Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous parler juste pendant quelques secondes, je ne vais pas vous prendre trop de votre temps. Mais voilà, je voulais quand même vous parler des prestations que je vous propose. Alors si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie ou une guidance générale, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Sur mon site internet, il y a les tarifs. Vous pouvez également jeter un œil sur mon site. Et également si vous désirez un soin énergétique. Donc j'en fais plusieurs. Mais après là, je vais vous parler surtout d'un soin complet que je fais. Donc avant tous les soins, peu importe le soin, j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a une entité ou deux entités, peu importe, je les guide vers la lumière avant le soin, peu importe le soin énergétique. Et après là par rapport au soin, donc c'est le soin où je libère les trois chocs, je nettoie pardon, les trois chocs émotionnels, 3 chocs maximum par soin. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, les mauvaises mémoires du transgénérationnel et les mauvaises mémoires des vies antérieures. Très important. J'harmonise également tous vos chakras. Vous pouvez me faire une demande à l'univers que je fais à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être beaucoup plus élevé. C'est toujours un moment propice pour faire des demandes à l'univers. Bien sûr, vous pouvez en faire de votre côté, voilà, c'est pas gênant, mais c'est vrai qu'après un soin, c'est toujours bénéfique. Voilà, je voulais vous parler de ce soin juste avant la guidance. J'ai également ma première formation, donc je l'ai faite avec un médecin en 2012 durant un an dans le Pas-de-Calais. Voilà, ma première formation c'était avec un médecin. Après, je suis également médium de naissance. Ça vient du côté de mon père, ma grand-mère qui était médium, et je descends d'une lignée de femmes médium. Voilà, je voulais vous en parler et voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve donc pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre et je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça vous aidera à voir, ça peut vous apporter vraiment davantage d'informations si vous le souhaitez. Alors, donc on va regarder donc... Je vais vous expliquer comment je vais procéder pour la guidance. Donc je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages au niveau sentimental par rapport aux énergies du début du mois d'octobre, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café, où vous allez avoir donc des messages par rapport à certains traits de caractère, en fait, de la personne à laquelle vous pensez, la personne qui arrive vers vous, peut-être aussi, on verra bien, et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, il y aura des messages pour les célibataires, des messages pour les personnes en couple également, avec l'oracle du soleil, l'améthyste love. Donc toute la guidance est pour les célibataires, les couples, les relations triangulaires, si certaines personnes sont dans une relation compliquée. Toute la guidance est pour tous les taureaux, mais après il va y avoir quand même certains messages spécifiques pour les célibataires et pour les personnes en couple. Mais je vous invite à regarder toute la vidéo, vraiment. Ensuite, il va y avoir des messages donc avec le grand oracle de l'amour, pardon, et le chakra du cœur. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée, l'union sacrée également. Ça va vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Et ça va vous aider à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Vous allez avoir en finale, en message final, un message avec l'oracle des amoureux et l'oracle Aloha. Excusez-moi, je l'ai mise à l'envers. Voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. J'espère que vous avez passé un bon début octobre et un bon mois de septembre aussi, que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. C'est le principal. C'est vraiment le principal, c'est la santé. Alors, Archange Gabriel pour les taureaux.
ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pouvez-vous les éclairer, les guider dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Alors, je vais bien installer les cartes. Voilà. Alors, début octobre, les taureaux, on voit que vous avez besoin de vous reposer. Il y a du mental, hein, vraiment intense. Il y a vraiment une bonne charge de mental qui est présente. Vous avez besoin de lâcher le mental, de vous reposer, de vous ressourcer. On voit que début octobre, vous pouvez être dans cette énergie. En fait, quand je décide quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Il y a vraiment ce côté-là. On voit que vous avez pu avoir souffert, hein, dans le passé, hein. Il y a vraiment une souffrance qui est présente. Du coup, vous pouvez être un peu froid avec certaines personnes, mais c'est parce que vous avez besoin aussi de vous reposer. Vous avez besoin peut-être d'aller en vacances, de partir en week-end, vraiment de vous reposer afin d'écouter vos intuitions. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, alors la personne à laquelle vous pensez, les taureaux, on voit qu'elle est dans une lassitude. Elle a besoin d'être isolée, d'être seule, d'écouter son intuition, de faire un développement personnel. On voit qu'elle a envie d'aller vers une autre direction sentimentale, de changer des fonctionnements en elle, aussi de fonctionner autrement, en lui ou en elle, hein, bien sûr je dis la personne. On voit que voilà, il y a du mental chez cette personne aussi, mais on voit vraiment qu'il y a une lassitude et qu'elle va vers une autre direction, des nouveaux fonctionnements ou vers une autre personne aussi, c'est possible. Donc il y a vraiment ce côté isolement, ce côté également de développement personnel, de timidité, de réserve aussi. On voit que cette personne ressent, voit clair par rapport soit à votre relation, soit par rapport en elle, tout simplement par rapport à ce qu'elle traverse. Et elle a besoin justement de préserver ses énergies aussi. Elle est silencieuse, elle garde ses émotions à l'intérieur d'elle, voilà, pour préserver ses énergies, voilà, elle fait vraiment un travail intérieur, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Elle voit les choses, mais elle ne dit rien. Elle voit clair, elle garde en elle ses émotions. On voit également, alors, au niveau de vos blocages, les taureaux, on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel au niveau du couple. Il y a un blocage au niveau de votre couple. On voit des non-dits, des secrets familiaux, familiales. Ouais. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des non-dits. On voit beaucoup d'émotionnel. On peut voir la tristesse aussi, hein. Il peut y avoir de la tristesse pour certains taureaux au niveau du couple. On voit également le blocage, c'est les émotions, bien sûr. Mais on voit également, ça peut être la nuit. La nuit, il peut y avoir certains blocages, du stress, de la tristesse, des angoisses, la nuit aussi. Après, il peut y avoir également, pour certaines personnes, la clairvoyance. Vous voyez clair par rapport à votre couple. Voilà, vous voyez clair par rapport à la direction que prend votre couple aussi. On va voir, on va approfondir, hein. Alors, la ressource que vous avez en vous, les taureaux, c'est... Alors, on voit bien que vous êtes dans une fin de cycle. On voit bien qu'il y a une fin de cycle. On voit que... Là, on voit des schémas répétitifs. La ressource que vous avez en vous, c'est de déposer ce fardeau, ce trop-plein, parce qu'on voit que vous faites beaucoup pour votre couple ou même pour les autres personnes, même si vous êtes célibataire, hein. Après, on peut voir aussi en blocage pour certains taureaux, c'est que vous n'êtes pas en couple. Il y a vraiment un blocage, vous avez envie d'être en couple, il y a une tristesse parce que vous n'êtes pas en couple. Pour certaines personnes, vous voyez, il peut vraiment y avoir ça. Et on voit que en ressources, donc on voit que vous faites beaucoup. Vous avez cette ressource justement pour faire beaucoup de choses, pour aller de l'avant. Mais c'est trop quand même, hein, c'est trop. Il y a vraiment un fardeau que vous avez sur les épaules quand même et vous allez déposer ce fardeau, hein. Après, vous avez cette ressource en vous pour sortir de ces schémas répétitifs, hein.
pour sortir de ce mental. C'est votre mental qui vous bloque. Vous pouvez, ce qu'on voit, vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez pour certains taureaux, vous vous sacrifiez. Et du coup, ça génère toujours des blocages répétitifs. Vous avez cette capacité en vous de sortir de ces blocages. Vous croyez que vous avez les pieds et les mains liés, alors que non, c'est votre mental qui vous bloque. Vous avez cette capacité de changer les choses rien qu'en pensant différemment. Revenez vers vous, pensez à vous les taureaux, ça c'est vraiment important. Posez vos limites, ne vous sacrifiez pas. Le conseil de vos guides, c'est d'aller vers un renouveau sentimental, de vouloir rencontrer par exemple une autre personne si vous êtes prêt bien sûr. Mais c'est vraiment, parce que là on voit vraiment que ça peut être la nuit noire de l'âme, donc c'est vraiment également une transformation intérieure. Ça peut être, des énergies peuvent être lourdes pour vous par rapport à ce que vous traversez, mais on vous invite vraiment à lâcher prise, quand même moi c'est ce que je ressens, à lâcher prise par rapport peut-être à l'attente que vous avez d'une personne. Écoutez vos intuitions, pensez à votre avenir, visualisez ce que vous désirez attirer vers vous, protégez vos énergies, protégez votre avenir aussi également, protégez vos enfants aussi pour certaines personnes, et apportez de l'amour, de la joie. Vous avez vraiment besoin de positiver là, vraiment de positiver, et on voit qu'il y a un renouveau avec un signe d'eau. Les scorpions, les taureaux, scorpions, poissons, cancer. Là, vos guides vous conseillent d'aller vers ce renouveau avec un signe d'eau. C'est ce qui est conseillé pour vous. Une nouvelle rencontre, un signe d'eau. Ouais. Et par rapport à certaines personnes qui sont vraiment dans les énergies de la nuit noire de l'âme, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions justement pour, vous voyez, tout l'émotionnel qui est présent. Tout l'émotionnel qui est présent en vous-même, une tempête émotionnelle pour certaines personnes, et bien écoutez vos émotions justement et éloignez-vous de ce qui baisse vos énergies, ce qui vous rabaisse. Voyez, éloignez-vous de certaines personnes aussi. Faites des changements intérieurs. Après, ça va se faire étape par étape. Voilà. Après, vous avez peut-être besoin également d'un soin énergétique, d'une guidance aussi, c'est possible, pour avoir des prises de conscience. Donc faites tout ce qui vous appelle. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. C'est important. Allez à l'intérieur de vous les taureaux. Dans votre évolution sentimentale, alors on voit une nouvelle rencontre justement. Et on voit que cette personne va vraiment avoir des énergies positives et va être bienveillante pour vous, va être bénéfique pour vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est vraiment des énergies hautes, des énergies positives, des énergies bienveillantes pour vous, bénéfiques pour vous, cette rencontre. On voit vraiment voilà, qu'il y a une rencontre, il y a le décommunication, il y a le début d'une nouvelle relation. On voit des sorties, on voit une célébration, on voit peut-être un anniversaire aussi. On voit vraiment des énergies positives, donc ça c'est très bien. Pour certaines personnes, il y a ça. Après, on voit également, pour certaines personnes, il peut y avoir une triangulaire. Et on voit également une personne qui peut être un peu imbue de sa personne, c'est possible. En tout cas, on voit vraiment de la communication, des échanges au niveau sentimental. Mais après, c'est vrai il peut y avoir une rivalité, une triangulaire chez certaines personnes. Et fin octobre, les taureaux, et vous voyez, on voit la trahison. Fin octobre, pour certains taureaux, on voit la trahison, on voit du chagrin, on voit des blessures de l'âme qui sont ouvertes du coup aussi en même temps. On voit des pleurs, on voit vraiment un mal-être. Suite à une séparation, suite à la fin d'une relation, suite à une trahison, suite à une tromperie. Vous voyez, là, on peut voir une triangulaire aussi. Alors, on vous invite, le conseil, c'est à voir la situation sous un autre angle. Après, je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais le processus énergétique se fait petit à petit. Vous voyez comment... mais bon, je compatis tout à fait. Maintenant, on va passer au message suivant avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, quelle va être... Oula, les cartes, elles veulent vraiment parler. Vous attendez peut-être cette guidance avec impatience, c'est possible. Alors, en tout cas, vous avez des messages qui doivent venir vers vous. Alors, Archange Gabriel, quel va être le caractère, certains traits de caractère de la personne qui vient vers vous ou la personne avec laquelle vous êtes aussi. Alors, quels sont
Quelle est sa personnalité, son caractère? Alors, on voit une personne... Alors là, j'ai 3 signes. J'ai 3 signes. Alors, voyez si ces signes vous parlent. Après, ça peut être certains traits de caractère par rapport à ces signes qui sont présents parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques en nous. Donc là, j'ai le signe du Poisson, du Verseau et du Cancer. Donc, on voit une personne qui peut apporter la transformation chez certaines personnes. Une personne qui les aide à passer à une étape supérieure, qui peut les aider aussi au niveau énergétique. On voit une personne qui a un côté réservé, une personne qui peut être timide aussi, c'est possible. On voit une personne également qui... moi j'ai le côté abondance financière. Une personne qui est dans l'abondance financière, une personne qui a fait un travail sur elle. On voit une personne aussi qui peut être... oui, je vous dis tout ce que je reçois comme message. Après, prenez par rapport à ce qui résonne avec votre vie, avec la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez. Après, ça peut être une personne qui arrive vers vous. On voit une personne aussi qui peut être traître, une personne qui peut être vénale, une personne qui peut générer de la trahison, vous voyez. On voit ce côté charnel aussi. Une personne qui peut être... voilà, il y a ce côté charnel qui est présent. On voit une personne qui est indépendante, mais qui est aussi dans l'entraide, vous voyez, au niveau du collectif, qui apporte son soutien, son aide aux personnes, hein, comme je vous ai dit au départ. On voit une personne qui aime les belles choses, une personne qui est tendre, une personne qui a besoin de tendresse également, une personne qui aime bien que les choses soient faites correctement. Il y a le côté vraiment de la planète Saturnin qui est présent. Hein. On voit une personne qui est très protecteur au niveau de la famille, une personne qui est très liée avec sa mère. Il y a vraiment cette connexion à la maman qui est présente. Hein. La maman est très importante chez cette personne. Cette personne peut avoir un côté très maternel, très protecteur également. Une personne qui est très intuitive aussi, qui est très émotionnelle, hypersensible. Cette personne peut avoir vraiment une carapace. Si elle a été déçue dans le passé, elle se met vraiment une très grosse carapace pour ne plus souffrir. Il faut énormément de temps pour que cette carapace s'enlève. Il lui faut beaucoup de temps et de confiance en la personne pour que cette personne fasse confiance, en fait, tout simplement. Hein. Se protège moins, on va dire. Mais on voit vraiment que cette personne aime vraiment le côté vraiment familial, veut de la stabilité. On voit une personne stable, une personne quand même qui peut être bénéfique pour vous. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Après, pour certaines personnes, il peut y avoir une personne qui peut être dans la trahison, mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Hein. En général, c'est des messages quand même positifs. On voit une personne qui peut être quand même beaucoup dans le mental aussi, une personne qui est très intuitive, une personne clairvoyante. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, par rapport aux intentions de cette personne par rapport à vous, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous, les taureaux? Alors, bon, cette rencontre, elle sera vraiment inattendue. Elle sera vraiment inattendue, les taureaux. Alors, je vous montre les cartes. Alors, cette personne, alors peut-être que vous êtes déjà en couple. Donc, on voit que votre partenaire a peut-être envie d'avoir vraiment des moments de solitude, de se retrouver seul pour se ressourcer. Vous voyez, pour se recentrer sur elle, pour attirer l'énergie vers elle. On voit vraiment que cette personne a besoin de bonheur, a besoin de retrouver cette paix en fait, hein, d'attirer à elle l'énergie. Donc elle a besoin par moments de solitude. Après, pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, cette personne, ou par rapport à la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, on voit une personne qui est célibataire déjà. Ouais, cette personne est célibataire et vous allez faire cette rencontre quand vous n'allez pas vous y attendre. C'est vraiment inattendu. Hein. C'est vraiment inattendu et cette personne va avoir cette intention, va vouloir vraiment officialiser la relation avec vous. On voit vraiment l'anneau qui est présente.
qui est présent, pardon. On voit vraiment l'officialisation. Cette personne va vouloir vraiment s'engager avec vous dans l'avenir. En tout cas, ça sera vraiment son intention, son envie. Et on voit que cette rencontre, elle sera vraiment totalement inattendue. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et vous voyez, l'univers va vous apporter cette belle rencontre. Voilà. Maintenant, on va passer au message pour les célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Les taureaux célibataires. Pour les taureaux célibataires, pour le mois d'octobre. Ce qui vient vers vous en octobre, mes chers taureaux célibataires, vous avez les convenances. Les convenances. Alors, on voit que vous êtes dans la rigueur. Vous avez une certaine ambition par rapport au type de personne que vous désirez rencontrer. Et on voit que vous avez certaines convenances. On voit que c'est possible que vous n'ouvrez pas votre cœur facilement. Vous voyez ? C'est possible vraiment qu'il y ait ce côté-là parce que vous avez été déçu dans le passé et il vous faut vraiment... vous désirez peut-être cerner vraiment bien la personne avant, apprendre à la connaître, c'est tout à fait normal, avant vraiment d'ouvrir votre cœur vraiment à la personne. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a, voilà, il y a une stabilité qui arrive, on voit vraiment des fondations, des réalisations solides qui arrivent vers vous au niveau sentimental. Mais on voit voilà, que vous avez des convenances, il y a peut-être aussi des mémoires familiales aussi qui sont très présentes. Ouais. Des mémoires familiales du transgénérationnel, on me dit aussi également, qui peut être présent. En tout cas, on voit vraiment un changement qui arrive dans votre vie. Il y a du mental. Hein. Il y a vraiment du mental qui est présent. Il y a de la communication. Ouais. Il y a de la communication qui est présent. Il y a des messages écrits ou verbales. Des coups de téléphone. Voilà. On voit vraiment tout ça. On va regarder un petit peu donc pour les taureaux célibataires pour le mois d'octobre. Alors, ce qui vient vers vous, mes chers taureaux. Alors, les taureaux célibataires. En dos de deck, il y a la nouvelle rencontre, les taureaux. Il y a bien une rencontre. On voit que vous avez vécu vraiment une séparation. Là, pour moi, c'est le passé. Hein. Vous avez vécu une séparation. Ça vous a apporté énormément de richesse intérieure. Ça vous a fait grandir, les taureaux. Vous avez eu besoin vraiment d'un moment de pause pour vous retrouver, pour évoluer, pour apprendre, hein, pour pardonner, voyez, pour accepter aussi, pour évoluer spirituellement. Ça vous apporte énormément de richesse intérieure et il y a vraiment une rencontre qui arrive vers vous en octobre. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du temps pour bien cerner la personne, pour apprendre à la connaître tout simplement, afin de faire confiance, afin d'ouvrir votre cœur. Donc on voit vraiment qu'il y a une réconciliation intérieure. La paix revient, là on voit une femme, donc ça peut être vous ou ça peut être une femme qui arrive vers vous aussi. Donc on voit que c'est vrai qu'on voit que vous pouvez être en dépendance affective. Pour certains taureaux, il peut y avoir une dépendance également à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, à l'alimentation si c'est possible. On voit que vous traversez une épreuve. Pour certains taureaux, il y a encore quand même cette énergie. Hein. Il y a cette énergie d'épreuve. Vous êtes comme dans un labyrinthe pour certaines personnes et vous n'arrivez pas à trouver la sortie, les solutions aussi. Et on voit que par rapport à une relation, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu. Hein. On voit que vous pouvez envoyer un message à une personne, à une âme sœur. C'est vous qui envoyez, qui contactez une personne. On voit que cette personne peut être vraiment votre âme sœur. Il y a un flirt, il y a une discussion avec cette personne. Ouais, il y a une discussion avec cette personne et on voit que vous allez vraiment avoir un bon raisonnement. Vous allez être centré sur vous-même, vous allez avoir cette sagesse, vous écoutez vos intuitions, vous êtes protégé. Voilà. Vous écoutez votre intuition, vous êtes protégé. Donc il y a vraiment une discussion avec quelqu'un, vous voyez. Pour certains taureaux, il y a ce côté-là. Il y a vraiment une réconciliation intérieure, vous voyez, qui arrive par rapport à cette personne. Je regarde si j'ai un autre message. Bon, après, il y a quand même cette dépendance affective qui est présente.
Mm. Après, certaines personnes, voilà, il y a des personnes, vous allez être en contact avec votre âme sœur, mais d'autres personnes, il peut y avoir un amour éphémère. Voilà, après tout dépend dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Certaines personnes, il y a un amour passager, un amour éphémère. Mm. Il y a encore cette idée pour certaines personnes de faire un travail sur eux-mêmes, hein. Voilà, il y a des personnes, ça ne sera pas la bonne personne tout de suite, mais ça va vous apprendre. Il y a encore vous voyez, une évolution spirituelle par rapport à cette personne. Mais d'autres personnes, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment une âme sœur en fait qui arrive dans votre vie. Après des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie, hein. Voilà, en tout cas c'est pour le mois d'octobre, hein. Maintenant on va regarder pour les taureaux en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple, pour le mois d'octobre. Pour les taureaux en couple, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'entreprise. Alors, pour les taureaux en couple, on voit, il y a la réussite en dos de deck, je vous le montre. Et vous avez l'entreprise. Alors, il y a des taureaux en couple qui peuvent, peut-être que vous travaillez avec votre partenaire aussi. Il y a peut-être un travail familial, vous voyez. On peut voir un nouveau départ au niveau du couple, des projets que vous avez envie de mettre en place pour certaines personnes. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous avez envie de faire évoluer, de faire des projets au niveau du couple. On va regarder. Après, en tout cas, vous les taureaux, pour les taureaux qui sont en couple, il y a cette idée de nouveau départ, de nouvelle dynamique, de renaissance, de vitalité. Donc c'est quand même une belle énergie. On va regarder ça. Après, il peut y avoir, pourquoi pas aussi, un nouveau départ par rapport à une rencontre au niveau professionnel. Même si vous êtes en couple, bon, il peut y avoir ça quand même, hein. On va regarder. Alors, pour les taureaux en couple, pour le mois, vous voyez, on voit des conflits. Il y a des conflits pour les taureaux en couple. Renaissance, nouveau départ. Pour le mois d'octobre. Les taureaux en couple. Alors, ouais, d'accord. C'est ce que je ressentais. Et oui, bah c'est pareil, hein. Il y a des taureaux en couple qui vont rencontrer une autre personne. Une personne que vous ne connaissez pas. Une personne avec laquelle vous pouvez avoir des points communs au niveau d'une activité, d'une profession. Tout dépend de l'âge que vous avez aussi en même temps. Mais on voit vraiment que là, vous êtes fatigué. On vous dit, au niveau de votre couple, on voit bien que votre partenaire, c'est une âme sœur. C'est bien une âme sœur. Mais on voit que vous, votre couple, on voit qu'il y a une fatigue. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de mental. Il faut vous faire aider là, hein. Ouais, il faut vraiment vous faire aider. Après, vous pouvez aller voir aussi avec l'entreprise, hein. C'est possible que vous allez voir un thérapeute pour les couples. Vous voyez, vous avez besoin de vous faire aider pour certaines personnes si vous voulez travailler sur votre couple, hein, chercher à améliorer la relation. Mais c'est vrai que là, on voit vraiment qu'il y a un burn-out, il y a des conflits, il y a des énergies basses entre vous deux, des disputes, des conflits. Ensuite, on voit pour les taureaux, on voit qu'il peut y avoir une rencontre totalement inattendue, hein. Une personne inconnue, une personne que vous ne connaissez pas qui arrive dans votre vie. Ça va vous apporter une renaissance dans votre vie, mais bon, après, c'est vrai que moi, je ne conseille pas, bien sûr, de tromper le partenaire ou la partenaire, hein. Voilà, ça ne se fait pas. Mais après, c'est votre chemin de vie, vous avez votre vie, votre parcours à se faire, et ça apporte toujours une évolution spirituelle, hein. Ça apprend toujours par rapport aux épreuves que l'on traverse. Moi, je vous apporte que les messages. Je suis que la messagère. Je vous donne vraiment ce que je reçois comme message. En tout cas, on voit un coup de foudre avec une personne. On voit un coup de foudre avec une personne. Après, cette rencontre peut vous apporter, ça va vous faire du bien. Il y a la guérison qui arrive, une paix intérieure. On voit vraiment une réconciliation intérieure par rapport à cette nouvelle rencontre pour certains taureaux. Donc ça peut être au niveau professionnel. On voit aussi également qu'il y a un flirt avec cette personne.
Après, pour d'autres personnes, on voit que vous pouvez, au niveau de votre couple, hein, s'il n'y a pas de rencontre, on voit que vous allez avoir des prises de conscience par rapport à votre couple et qu'il y a la guérison au niveau du couple qui va arriver. Vous allez avoir des prises de conscience par rapport qu'il faut faire des projets avec votre autre, qu'il faut apporter du renouveau à votre couple. Après, c'est possible aussi que vous apprenez, vous ou votre partenaire, vous apprenez qu'il y a un bébé en route, ça peut être tout à fait ça aussi, qu'il y a un enfant qui arrive. Vous voyez, auparavant, c'est possible que ça a été dur d'avoir un bébé, et là, le bébé est en route. Donc, c'est vraiment inattendu aussi. Pour moi, il y a vraiment ce message aussi qui vient. Ça vous apporte une guérison, un équilibre dans votre vie de couple, vraiment. Vous voyez, une réconciliation intérieure. On peut voir des couples qui peuvent se retrouver, hein, vraiment aussi. Hein. Vous voyez, avec le flirt aussi, oui, bon, moi je ressens quand même qu'il y a des couples qui peuvent se retrouver, qui peuvent aller faire un dîner en amoureux aussi, vous voyez, retrouver cette complicité. Moi c'est ce que je ressens, retrouver cette complicité, se retrouver vraiment, et il y a à nouveau du calme dans votre couple. La paix revient dans votre couple et le bébé arrive au moment juste en fait, hein, au moment idéal. Donc on voit vraiment aussi, moi je ressens aussi des personnes qui sont en couple et qui ne sont peut-être pas encore mariées par exemple. On voit qu'il peut y avoir en septembre ou début octobre des disputes entre vous. Et en fait, vous réalisez, vous avez, du coup, vous voyez, vous ne voulez pas perdre votre autre ou la personne en face de vous ne veut pas vous perdre. Et vous faites du coup des projets, vous avez vraiment envie de faire évoluer la relation. Donc moi je ressens ça aussi. Hein. Il y a vraiment cette envie d'officialiser la relation, cette envie de faire des projets avec votre autre. C'est vraiment des prises de conscience, des révélations qui arrivent par rapport à votre couple. La guérison est présente, il y a cette réconciliation qui est présente. Et on voit vraiment, oui, qu'il y a à nouveau cette complicité, il y a vraiment du romantisme qui est présent pour certains taureaux. Moi, je ressens ça, suite à des disputes, suite à peut-être un petit éloignement, parce qu'il n'y avait pas des projets concrets qui étaient là. Mais là, ça arrive. Hein. Vous voyez, pour moi, avec l'entreprise aussi, il y a vraiment un nouveau départ, des nouveaux projets, une nouvelle dynamique qui se met en place dans votre couple. Donc ça, c'est très bien. Je suis très contente pour vous. Voilà, il y a différents messages, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs personnes qui voient la vidéo. Maintenant, on va regarder les messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Pour les taureaux, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ah, celle-ci veut se retourner. Alors, vous avez besoin de vous apporter de l'amour à vous-même. Hein. Pensez à vous les taureaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous oubliez surtout pas. Et on voit que ce qui peut générer un blocage, c'est l'idéalisation de quelqu'un en fait. Vous idéalisez une personne alors que cette personne est totalement différente de ce à quoi vous pensez. Vous idéalisez peut-être votre relation. Si on voit des taureaux qui ont besoin d'un soin au niveau du chakra du cœur. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de vous aimer d'abord. C'est tout à fait ça, de penser vos blessures, d'un soin énergétique si vous le souhaitez. Faites-vous plaisir, pensez à vous, qui a vraiment besoin. Vous avez besoin également vraiment d'écouter votre cœur, hein, parce qu'il y a des taureaux qui sont tellement dans le mental. Mais là, c'est vrai qu'on voit vraiment une guérison émotionnelle qui a besoin d'être faite. Et on voit que vous avez besoin de vous regarder face à un miroir et changer ce qui a besoin d'être changé. Écoutez-vous, allez à l'intérieur de vous-même, écoutez vos intuitions. Physiquement aussi, il y a peut-être des changements à faire. Soyez simple, soyez authentique, soyez vous-même, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on cherche à être dans la perfection, ça crée des blocages. De la jalousie, des blocages avec certaines personnes. Soyez vraiment
simple, authentique. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Et on voit qu'il y a du transgénérationnel à nettoyer, des mauvaises mémoires familiales à libérer. Vous voyez, donc on retrouve ce côté de poser ses limites, cette idée de poser ses limites, de se respecter, de se choisir, de s'affirmer, de ne pas s'oublier. Là, il y a une carte qui s'est immiscée, deux cartes qui se sont immiscées dans ce jeu. Alors, quels sont les messages pour les taureaux pour le mois d'octobre? Et oui, votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin de faire des activités qui vous font vibrer. Vous avez besoin de rire, de vous amuser, de danser. Ouais. Votre enfant est toujours à travers vous. Hein. Il vous dit, je vis toujours à travers toi. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voilà. Retrouvez cette confiance en vous. C'est important. Retrouvez cette confiance en vous. Travaillez sur le plexus solaire, le chakra sacré. Excusez-moi, il y a des motos qui passent. Je suis désolée pour le bruit. Il y a des personnes qui vont se balader. Alors, vous avez besoin de travailler sur votre chakra racine, votre chakra du plexus solaire, on me dit, votre chakra du sacré aussi, chakra sacré, et chakra du cœur, bien sûr, aussi également. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a vraiment ce côté de libération émotionnelle à faire. Travaillez la confiance en vous. Vous voyez, mais soyez simple, soyez authentique. Ne cherchez pas à être dans la perfection. Ça génère vraiment des blocages. Ça génère des blocages. Hein, ouais. Ce que vous envoyez, vous le recevez également. Donc pensez à vous changer les idées. Ouais. Vous êtes une très belle personne telle que vous êtes. Voilà, travaillez cette confiance en vous. Alors maintenant, on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les taureaux, au niveau sentimental pour le mois d'octobre. Alors, pour les taureaux, la rencontre, elle est là. Alors, donc cette rencontre, ça va être un magnifique cadeau que vous allez recevoir, mes chers taureaux. Vous pouvez recevoir un bijou même. Vous voyez, c'est possible qu'une personne vous fasse un cadeau, vous offre un bijou. Mais avant tout, cette rencontre, ça va vraiment être déjà inattendu et ça va être un magnifique cadeau de l'univers. Alors, on va regarder, je vais compléter tout de suite avant de vous donner les messages avec donc le grand oracle de l'amour. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Ah. Hop. Alors, on voit certains taureaux qui vont faire une nouvelle rencontre. C'est proche, hein, c'est imminent, c'est vraiment... voilà, en ce mois d'octobre, il y a cette rencontre. On voit que cette personne... Donc, on voit une âme sœur spirituelle hein, pour certaines personnes. Parce que là, j'ai deux situations qui me viennent. Alors, on voit une âme sœur spirituelle. Cette personne, vous pouvez avoir des points communs avec elle au niveau professionnel, au niveau de certaines activités. Au niveau d'une passion aussi, c'est possible. On voit que cette relation, vous allez la garder secrète, discrète en fait, tout simplement pour vous préserver, pour préserver vos énergies. Vous allez avoir besoin de vous déconnecter du monde pour être bien ensemble. C'est pas forcément se cacher vis-à-vis des autres, mais c'est pour vous préserver, tout simplement pour que cette relation puisse fonctionner, qu'il y ait l'harmonie avec entre vous en fait, qu'il y ait l'harmonie entre vous. Parce qu'il peut y avoir une personne justement qui veut avoir l'emprise sur cette personne et sur vous également, peut-être un ex-partenaire, moi c'est ce qui me vient. Donc vous allez vous préserver justement pour ne pas attiser la jalousie, vous voyez, pour ne pas attiser la jalousie, pour voilà, tout simplement pour que vous soyez en paix.
Donc il y a ce message pour certaines personnes. Et également, cette personne va vous guider également au niveau de votre vie professionnelle. Il y a vraiment, également, moi je ressens une très belle connexion entre vous. Une très belle connexion. Alors, pour d'autres personnes, il y a des personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un, mais là, il peut y avoir une emprise avec cette personne. Cette personne peut essayer de vous influencer. On peut voir que c'est possible que cette personne ait une double vie, soit discrète par rapport à sa vie qu'elle a déjà, vous voyez, par rapport à une autre personne. On vous dit que vous avez besoin actuellement, pour certains taureaux, d'être seul, afin de vous apaiser, afin de retrouver cette harmonie intérieure. Pour certains taureaux, c'est ça. Tout dépend l'étape spirituelle dans laquelle vous êtes. Vous voyez, là, il y a vraiment cette idée d'être sous l'emprise de quelqu'un. Donc, vous passez des moments agréables avec cette personne, mais là, on voit quand même que vous pouvez être vraiment influencé. En fait, c'est le jeu du chat et de la souris avec cette personne. Et on voit que cette personne a une autre relation. On vous invite à être seul afin de retrouver cette harmonie intérieure. Ouais, il y a ce côté-là. Il y a un côté spirituel entre vous. Moi, je ressens, pour certaines personnes, une relation karmique. Il y a une relation karmique entre vous. Il y a ce côté qui peut générer vraiment des blocages dans votre vie, pour certains taureaux. Après, il y a par exemple pour les taureaux qui sont en couple, on peut voir, comme je vous disais tout à l'heure, des taureaux qui peuvent rencontrer une personne. Vous allez garder cette relation discrète, en tout cas au départ. Ça peut être vraiment le jeu du chat et de la souris. Après, peut-être que c'est vous aussi qui n'allez pas dire à cette personne que vous avez quelqu'un. Il y a certains taureaux, ça peut être ça. Vous n'allez peut-être pas dire à cette personne que vous avez quelqu'un. Et vous sentez vraiment qu'il y a une connexion avec cette personne. Cette rencontre vous fait du bien, on va dire. Hein. Il y a cette harmonie entre vous. Ça vous apporte un bien-être. Mais bon, il y a ce côté d'être sous l'emprise de votre autre. Il peut y avoir ce côté-là. Voilà les taureaux. Maintenant, on va passer au dernier message avec l'oracle Aloha et l'oracle des amoureux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors celle-ci, elle veut venir. Je crois que c'est la première fois que je l'ai. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On vous invite à reprendre votre pouvoir, les taureaux. À ne pas rester dans la soumission, à ne pas rester bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes. Reprenez votre pouvoir. Et maintenant, Archange Gabriel pour les taureaux pour le mois d'octobre. Gardien du mystère, initiation intérieure, entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Le gardien du mystère. Et oui, écoutez votre cœur, les taureaux. Et posez-vous les bonnes questions et reprenez votre pouvoir. Voilà. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien ce qui résonne avec... voilà, j'espère que vous avez bien pris ce qui résonnait avec votre vie. Vous pouvez donc me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique. Ou vous former, si vous le souhaitez, aux soins Laoshi. Donc ça, je le fais à distance ou en présentiel. Après, ce n'est pas le soin dont je vous parle au début de la vidéo, c'est un autre soin. Mais il est bien aussi, vous voyez, ça apporte vraiment des bonnes bases aussi. Si vous voulez faire des soins énergétiques, vous faire des autotraitements aussi. Vous voyez, vous pouvez faire des autotraitements, vous pouvez faire des soins à distance. Vous pouvez initier d'autres personnes également. Donc si vous le souhaitez,
Voilà, vous pouvez me contacter également. Tout est indiqué sur mon site internet. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Il y a mon téléphone et il y a mon adresse mail. Également, donc, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, plein d'amour et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.